depuis des années et des années. Leur laxisme tue, tout simplement, monsieur. Ça suffit, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Voilà, stop. On est présent pour montrer notre soutien à la famille, pour dénoncer aussi du coup l'insécurité qu'il y a en France. C'est pas normal que nos profs se fassent décapiter, que nos enfants se fassent tuer. Donc pour ça. Et également tout simplement pour dénoncer un gouvernement qui ne réagit pas, qui préfère tweeter sur le ballon d'or de Karim Benzema et qui préfère tweeter sur ce qui se passe en Algérie actuellement. Il faut effectivement commémorer cette mort et puis il faut aussi politiser, contrairement à ce que l'on entend dans la presse avec les consultants sur les médias que vous connaissez, contrairement à ce qu'on entend partout, je veux dire que bien évidemment l'indélicatesse elle est de ne pas se saisir de cette émotion populaire et qu'on sent dans tout le pays par rapport à cette horreur qui vient de se passer. Et ce qu'il faut, c'est justement considérer que plus jamais ça. Donc il faut porter les vraies questions politiques au bon sens du terme. C'est juste une révolte, une réaction légitime face à l'indignation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est une petite fille à qui on a arraché la vie. On lui a arraché son innocence, on lui a tout arraché. Et en fait, cette petite fille est en train de devenir un symbole. Au-delà en fait, de sa mort tragique, elle devient un symbole pour beaucoup de Français qui ne vont pas accepter, supporter ni accepter ensuite ce qu'on est en train de nous faire en fait. Moi en tant que femme, je sors dehors, je ne suis pas en sécurité. Les enfants maintenant sortent dehors, ils ne sont pas en sécurité. On prône la liberté d'expression, quoi qu'on dise aujourd'hui, on peut risquer notre vie si on va à l'encontre de ce que la pensée commune dit justement. Donc ça dit de notre pays qu'on est complètement laissé à la traîne et qu'on ne s'occupe pas de nous et que c'est démerde-toi comme tu peux en fait. Survie, c'est survie à ta manière. Je pense que c'est le calice de sang de trop qui fait déborder la grande mer du martyre de la France et des Français. Voilà, nous avons une criminalité étrangère très importante qui vient se rajouter à une criminalité nationale, mais une criminalité étrangère qui est beaucoup plus importante, qui participe majoritairement de l'ensauvagement de notre pays. Et pas un jour ne se passe sans que les Français soient violentés, agressés, violés, poignardés. Il est temps maintenant de réagir, de montrer notre colère légitime, et ensuite de prouver qu'on est capable en fait de dépasser certains anciens clivages pour nous réunir et préserver ce pays. Il faut qu'on protège nos anciens comme nos jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Si on ne les protège pas, de quoi sommes-nous faits? De quoi sommes-nous dignes? Je pense que là, c'est un crime tellement abominable, tellement abject, qui plus est, engage la responsabilité de nos politiques, qui, comment dirais-je, n'ont pas la décence de reconnaître leurs responsabilités alors qu'ils sont aux responsabilités, mais qui ont l'indécence d'instrumentaliser l'indécence pour ceux qui crient leur colère et leur tristesse. Nous souhaitions que l'ensemble des députés du Rassemblement national, les députés nationaux, mais également les députés européens, fassent une minute de silence en hommage à Lola, en soutien aussi à sa famille, à ses proches, parce que je pense que toute la nation française a été terriblement choquée par cet assassinat barbare et donc comme nous sommes les représentants du peuple français, eh bien, nous exprimons aussi cette émotion qu'évidemment à titre individuel nous partageons tous. La souffrance que tous les Français ressentent, ils la ressentent d'autant plus cruellement qu'on a quand même tous le sentiment que cette horreur aurait pu être évitée. Voilà, donc je l'ai dit à Madame Borne lors de la question au gouvernement. Je pense qu'il est c'est le droit et même le devoir de la représentation nationale que de demander au gouvernement ce qu'il compte faire pour que de tels actes ne se reproduisent pas. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse d'ailleurs nous le reprocher. Moi je m'attendais, je ne vous cache pas, peut-être à ce que le gouvernement nous explique qu'il y avait peut-être eu des défaillances et qu'il fallait peut-être remettre tout à plat pour voir pourquoi cette situation s'est déroulée. Ça n'est pas un cas unique, mais c'est un cas évidemment exceptionnel parce que c'est une enfant. J'habite à côté de chez Lola
à côté où elle habitait. Et donc je suis là parce que je suis bouleversé. Je suis bouleversé, je suis papa, j'ai 2 filles. Je suis totalement bouleversé par ce qui se passe. Moi je suis révoltée, je suis énervée, je suis attristé que la France devienne un pays pareil, quoi. C'est ignoble ce qui vient de se passer. J'ai été tenu au courant il y a 2 jours. Donc une petite fille a été tuée donc par une jeune femme qui est d'origine étrangère, qui normalement aurait dû être expulsée du territoire national. Et moi j'habite en banlieue, des violences, et il y en a tout le temps. Et donc voilà, j'ai un tout petit peu plus de 40 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a de la violence, tout le temps. L'accumulation de la triste fin de Samuel Paty, de Nice, de Maëlys, ça fait beaucoup. C'est lourd à porter. Tout seul, c'est pour ça que j'ai pas voulu rester tout seul. Oui, la colère, je peux n'être qu'en colère, comme tout Français, je dirais normal, au vu de la situation qui se passe, au vu des faits, au vu d'une enfant de 12 ans quoi, qui devrait être à l'heure actuelle avec ses parents et pas 6 pieds sous terre. Je suis à la fois en colère, je suis à la fois triste et j'ai beaucoup de colère. Et puis j'ai la colère non seulement contre cette femme évidemment, mais aussi contre tous ceux qui l'ont permis. Ça veut dire c'est l'aboutissement d'une politique qui a été voulue, encouragée, mise en place, complètement consciente. Ce n'est pas un hasard. À la fin, ça devait aboutir à ça, ça aboutit à ça. Et surtout aujourd'hui, je suis en colère contre les politiques. Aujourd'hui, ils se défaussent, ils font ce qu'ils savent faire. De toute façon, ils pensent que c'est bien. Mais je suis surtout en colère contre les médias. J'ai vu la réaction de Bruce Toussaint qui est absolument abominable, qui est absolument monstrueuse. Pour qui se prend ce type pour accuser les gens de récupération? Qui est ce mec? Le gouvernement ne fait rien et là ils ont osé dire qu'on faisait de la récupération politique. Que des mouvements nationalistes ou un peu comme Zemmour ou le RN avec Marine Le Pen font de la récupération. En fait, c'est pas une question de récupération, même la ministre a dit que c'était obscène. Moi, j'oserais dire ce qui est obscène, c'est que notre gouvernement laisse tout faire. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de l'insécurité, il y a une explosion des cambriolages, il y a une explosion des agressions, des vols avec violence. Maintenant, des petites filles de 12 ans tuées, égorgées, mises dans des malles. Enfin, là, c'est un film d'horreur. C'est même plus un fait divers. C'est un film d'horreur. Franchement, il y a des gens qui sont en OQTF et qui sont susceptibles d'être dangereux sur le territoire. Vous voulez pas les raccompagner et les remettre là où ils viennent? Parce que personnellement, moi, je suis sidérée, je suis choquée, je suis une victime et je vois qu'est-ce qui se passe. C'est une enfant de 12 ans qui est morte. Donc j'espère que, coucou, M. Darmanin, j'espère que, franchement, tu vas te réveiller et que tu vas prendre tes responsabilités. Parce que ce qui se passe là, c'est pas normal. La France, elle en a marre. Les Français, ils en ont marre de se faire agresser, de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir de logement. Vous donnez tout pour les autres. Cet incident tragique, ça montre que l'insécurité fait rage, qu'au niveau des politiques, on n'est pas du tout écouté sur ce point-là. Que, par exemple, une petite fille de 12 ans peut être égorgée, que nos politiques ne sont pas capables de réagir, tandis que pour Adama, Théo, bizarrement, toutes les politiques ont très rapidement réagi et montré leur indignation. Donc je suis surtout en colère, non seulement contre le gouvernement Macron, contre Macron lui-même qui a laissé faire ça, et puis ils ont des mots extrêmement pudiques, ils ont toujours beaucoup de pudeur ces gens-là, alors qu'ils n'en ont rien à faire, ça se voit. Et la preuve c'est que si vraiment ça les intéressait, ils auraient agi différemment, ils auraient pris les bonnes mesures. Ça dit que notre pays va très mal et qu'il est temps que les choses changent. Mais malheureusement, on a un gouvernement qui ne fait rien changer, donc voilà. Le problème, c'est le gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va réagir? Quand est-ce qu'ils vont avoir le courage de fermer les frontières? Quand est-ce qu'ils vont avoir le courage de renvoyer les clandestins? Voilà. Quand ils nous parlent d'état de droit, je le dis très calmement, nous ne sommes absolument plus dans un état de droit. Voilà, il n'y a plus d'état de droit. Je voudrais que pour cette petite fille de 12 ans, il y ait une justice. Vraiment, et que cette fille qui a tué sauvagement, avec la rage, parce qu'elle n'avait pas ses papiers, et qu'elle est venue d'Algérie, et qu'elle n'avait pas ses parents, elle n'avait pas d'amour, elle ne pouvait pas donner de l'amour, et bien qu'elle aille en prison, parce que c'est pas sa place la psychiatrie. J'estime que la peur est un outil psychologique, et remettre la peur dans la tête des assassins, c'est protéger la société, la paix, la démocratie et la civilisation.